Aujourd'hui, on va utiliser Shotcut et surtout Glaxnimat pour réaliser un petit effet de bandeau médiéval avec du texte affiché dessus. Donc on va utiliser Glaxnimat pour faire un petit peu de tracé vectoriel et puis on va voir comment on peut faire ça efficacement et puis ajouter un texte qui sera un petit peu déformé grâce à un effet de courbe. Donc je vais ouvrir test divers tuto. Voilà, parfait. La dernière fois, on a fait ça. On a fait le tracé, en fait, sur la carte. Ce qui était assez basique. On va retirer ça. Je vais retirer... Non, je vais laisser ça. Ou quoique, je pourrais peut-être même laisser le tracé. Maintenant que j'y réfléchis. Parce qu'en fait, je peux mettre mon animation ici, hein, au-dessus. Donc, c'est parfait. On va mettre notre bandeau ici. Donc, en fait, j'ai besoin d'une animation. Alors, je vais me mettre ici. Ici, ça fait 5 secondes. Donc, on va faire une animation de 5 secondes. C'est parfait. Je vais cliquer sur cette petite icône. Je vais choisir Animation Glaxnimat. Ce qui me permet d'ouvrir cette boîte de dialogue qui me demande combien de temps je veux que ça dure. Ici, 5 secondes, c'est parfait. Couleur d'arrière-plan transparent, c'est très important. Et je fais OK. Ça m'ouvre Glaxnimat. Voilà. Et donc, ce que l'on veut... Alors, je vais mettre de côté... là, mon écran de capture, histoire de voir si ça marche bien. Oui, c'est parfait. Donc, ce que l'on veut, c'est créer un petit effet de bandeau, un petit peu médiéval, c'est-à-dire un petit peu style oriflamme, assez stylé quand même. Et puis, on va le mettre ici en haut, voilà. Et puis, on va mettre du texte dedans. Donc, c'est assez basique à faire, c'est que du vectoriel. Ça serait beaucoup plus simple de le faire dans Inkscape, mais tout le monde n'a pas Inkscape et... tout le monde ne veut pas forcément passer sur Inkscape qui est assez complet et plus complexe peut-être, quoique pas tant que ça, mais il y a plus d'outils, donc ça fait un peu plus peur. Ici, Glaxnimat est assez basique, assez simple. Il va nous compliquer peut-être un peu la tâche dans certaines manipulations, mais on va se débrouiller. Ce que je vais faire, je vais prendre ici l'outil qui permet de tracer des courbes de Bézier. Et ce que je veux, c'est un remplissage. Donc, je vais cocher remplissage. Et je vais décocher contour parce qu'on n'a pas besoin du contour dans notre cas. Et je vais ici commencer par tracer, par placer en fait 4 points. Alors ici, la ligne de temps, elle est un peu grande. J'en ai pas besoin pour le moment. On va même pas en avoir besoin du tout. Donc à la limite, je me demande si je peux pas carrément la retirer. Voilà, ça serait carrément mieux. En sachant qu'on peut toujours venir ici dans Vue et ici remettre la ligne de temps comme ça quand on veut. Mais là, comme à me prendre la place pour rien, je la retire. Ici, donc, je vais faire 4 points. 1, 2, 3, 4. Et je clique sur le premier pour fermer la forme. C'est très important, il faut recliquer sur le premier, sinon on a en fait une partie qui est ouverte et ça peut être gênant dans certains effets. Donc là, ces 4 points, on n'a pas besoin de les mettre correctement bien comme on veut, hein, comme bien alignés, hein, on les met n'importe où. Je sélectionne ici cet outil qui permet d'éditer les nœuds, je vais sélectionner les 4 nœuds. Vous voyez qu'ici, il y a des losanges, des carrés, on a des courbes et tout. C'est un petit peu chiant. Donc ici, je vais cliquer sur cette icône pour avoir que des losanges. Et je vais cliquer sur cette icône pour avoir que des lignes droites. Voilà, comme ça, j'ai que des losanges sans courbe pour le moment. Ces icônes-là, je rappelle que si vous ne les avez pas, vous allez dans Vue, barre d'outils et vous cochez Édition de nœuds. Voilà. Donc là, en fait, j'ai mes points. On va pouvoir les replacer. Alors, je vais peut-être placer celui-là comme ça. Puis celui-là comme ça, on va faire un truc un petit peu stylé, comme j'ai dit, comme ça, voilà, cette forme-là. Et là, on va commencer à arrondir. Ici, je veux que cette ligne-là, soit arrondie vers le haut. Donc, je clique là et je vais un petit peu vers le haut. Et ici, il faut que ça soit aussi arrondi un petit peu vers le haut, comme ça. Voilà, c'est pas mal. Donc là, j'ai une forme un petit peu sympa. Je vais sélectionner cette forme et je vais aller ici dans remplir et je vais choisir tout de suite une couleur. Alors on veut une couleur un petit peu dans ces tons-là. Ouais, dans ces tons-là. Peut-être. Ouf. Oh, je sais pas trop. Peut-être carrément essayer d'autres couleurs. Non. Vu la carte. Couleur assez claire mais pas trop vive. C'est toujours un petit peu galère à choisir les couleurs. Après, on pourra changer par la suite, de toute façon. Je vais garder cette couleur-là. C'est bien.
Voilà, donc là j'ai ma première forme de faite. Ce que je veux maintenant, c'est ici une deuxième forme, comme ça, qui continue un petit peu la forme. Donc je vais reprendre en fait ici mon outil qui permet de tracer des courbes de Bézier et des formes, et je vais faire 1, 2, 3, 4, et je termine avec le premier. Voilà. Donc là j'ai une autre forme qui a été tracée, je vais mettre un petit peu plus foncé peut-être. Voilà, pas de beaucoup, mais un tout petit peu plus foncé. Et ça, je vais aller le déplacer. Alors, c'est pas ça que je veux déplacer, c'est ça. Ici. Et là, en fait, il passe dessus. Moi, ce que je veux, c'est que ça passe dessous. Donc, je le sélectionne, cette forme. Et ici, dans ces petites icônes, je vais prendre ici cette icône-là qui permet de le mettre tout au fond. Alors, je pourrais aussi cliquer juste sur cette icône-là plusieurs fois s'il y a besoin pour juste passer la forme derrière. Ici, voilà, comme ça, je la mets derrière. On va zoomer un peu, voilà. Donc là, en fait, on a une sorte de bandeau. Et puis ici, on a la deuxième partie du bandeau qui est recourbée, qui passe derrière. On va le faire encore une fois, ça, parce que ici, maintenant, je veux un petit effet oriflamme. Donc ici, je vais refaire 1, 2, 3. Là, je vais revenir comme ça. 4. On va repartir comme ça. 5. Et je termine sur le premier point. Voilà. Et ça, on va mettre ça un petit peu plus foncé encore. Voilà, comme ça. Et donc ça, on va le mettre ici. Et là encore, je veux que ça soit mis derrière, donc je vais cliquer sur cette icône plusieurs fois. Voilà. Parfait. On va retoucher un petit peu tout ça. Hein. C'est-à-dire que ici, je prends l'outil qui permet d'éditer les nœuds. On va zoomer un peu. Alors, cette forme-là, d'abord. Ici, je vais peut-être ça un petit peu arrondi à ce bout-là. Voilà. Et ici, on va arrondir un peu comme ça se verra pas par la suite, mais c'est pas grave. Ici, on va peut-être déformer un peu là. Alors, voilà, ce que je veux, c'est attraper cette ligne-là. Déformer comme ça. Ici, déformer comme ça. Alors là, c'est mieux en fait d'avoir des losanges. Donc, je vais sélectionner tous les points et je vais cliquer ici sur le losange, là-dessus, pour avoir des losanges. Ça va être plus intéressant pour travailler. Comme ça, comme ça, comme ça. Là, c'est pas mal. Maintenant, ici, ce que l'on veut, c'est qu'on ait l'impression que tout ça, ça soit relié. Alors, celui-là peut-être un peu plus haut quand même. Voilà, comme ça. Donc ici, en fait, il me faut que je fasse un petit effet d'ombrage. Donc, je vais simplement prendre ici une couleur beaucoup plus foncée. Comme ça. Je vais reprendre l'outil qui permet de tracer. Et je vais cliquer ici sur l'angle. Ici sur l'angle, juste la pointe. Revenir par là. Je reclique et je reviens cliquer sur le premier. Tac. Voilà, j'ai fait une forme plus foncée que je vais passer derrière cet élément-là. Derrière cet élément-là, mais au-dessus de celui-là. Donc je l'ai sélectionné et ici je le descends d'un cran avec cette icône. Abaisser. Tac, ça le permet de l'abaisser d'un cran. Et voilà, on a l'impression que ça tourne comme ça. Ensuite, je vais faire pareil ici. Donc je vais zoomer. Je reprends mon outil qui permet de tracer les courbes. Je vais sélectionner ici la pointe, ici la pointe. Je reviens par là, je clique. Je reviens sur le premier, je clique. Je vais arrondir un petit peu ici, voilà, comme ça. Et là, pareil, je vais passer ça dessous avec ici l'icône qui permet d'abaisser une fois, deux fois, trois fois. Parce que je l'ai abaissé en dessous de ça, après en dessous de ça et en dessous de ça. Donc, une fois, tac, une fois, deux et une fois, trois. Donc là, en fait, j'ai mon truc qui commence déjà à prendre forme. Je vais faire la même chose de l'autre côté, tout bêtement. Alors, ici, j'ai fait un côté un peu plus grand pour que ça fasse stylé. Donc, on va faire pareil, un truc un petit peu plus grand. Donc, on fait 1, 2, 3, 4. Et je reclique sur le premier. Je veux reprendre cette même couleur-là. Donc, ici, je sélectionne la petite pipette qui est ici et je clique ici sur cette couleur. Ça me met en fait ma forme de cette couleur-là, de la couleur où j'ai cliqué. Et je peux reprendre en fait l'outil ici qui permet d'éditer les nœuds. Je vais sélectionner les nœuds. Je les transforme tous en losanges. Parfait. Et ça, maintenant, je vais pouvoir aller le déplacer. On va le mettre à peu près là. Comme ça. Et on va peut-être retoucher un petit peu la position des points. Faire un truc plus comme ça.
Voilà. Comme ça. Et ça, je veux que ce soit sous cette partie-là. Donc ici, je la baisse d'un cran. Voilà. On va peut-être encore décaler ça comme ça. Pour ici mettre notre ombre par la suite. Je me dis que ces deux points-là, je peux le mettre un peu plus bas. On peut toujours sélectionner des points. Si j'ai besoin de sélectionner seulement ces deux-là, je peux faire une boîte de sélection comme ça. Donc là, c'est parfait. Je vais faire maintenant cette partie-là, la même chose que ça, mais de ce côté-là. Donc, ici, l'outil de tracer. 1, 2, 3, 4, 5. Et je reclique sur le premier. Voilà. Je vais mettre la même couleur que cet élément-là, donc la pipette. Je sélectionne ça, je clique. Je reprends mon outil d'édition des nœuds. Et on va placer ça correctement. Alors, là, j'ai peut-être prévu un peu grand. Donc, on va sélectionner ces points-là et les ramener comme ça. Voilà. Ouais. On va ensuite déplacer tout ça par là. Il faut que ça se décale un petit peu mieux. Alors, ce que je vais faire, je vais tout sélectionner. Alors, il faut sélectionner à l'intérieur du document, sinon ça ne marche pas. Voilà, et je vais tout décaler un petit peu par là. Parfait. Ici, on va retoucher un petit peu. Donc, ça, on veut que ça soit un peu plus comme ça. Là, un peu plus là. Ça, un peu plus petit peut-être, celui-là. Celui-là comme ça. Ici, je veux que ce soit que des losanges. Donc, on va mettre ça tout en losange avec cette icône. Que des lignes droites. Voilà. Et puis, on va retoucher un petit peu. Donc, ici, on va déformer un petit peu comme ça. On peut jouer avec les courbes aussi. Là, alors, ici, comme ça. Voilà, ici, on va faire un truc dans ce genre-là. Ici, un truc dans ce genre-là. Voyons ce que ça donne. Celui-là, plus comme ça. Voilà, c'est pas mal. Ça, on veut que ça soit dessous, donc je le sélectionne. Ici, abaisser d'un cran, 2, 3, 4, plusieurs fois. Voilà. Ici, on peut peut-être le replacer maintenant correctement. Comme ça. Ici, j'ai prévu grand quand même. On va réduire un petit peu. Le replacer. Oui, c'est pas mal. Ce que ça donne, c'est pas mal. Maintenant, je vais faire les petites ombres. Donc, comme de l'autre côté, je vais prendre en fait cette couleur-là, mais je vais le faire après. Je vais d'abord prendre mon outil pour tracer les courbes. Je clique ici sur l'extrémité, ici sur l'extrémité, sur le coin. Je reviens par là et je finis ici. Tac. Et ça, j'ai dit que je le voulais de cette couleur-là. Donc je prends, alors ça c'est bien sélectionné. Je prends la pipette et je vais sélectionner ça. Tac. Et maintenant ça je vais le passer derrière. Donc je l'ai sélectionné et je clique ici pour le passer derrière. On regarde si ça s'est bien mis. Ici on peut peut-être retoucher un peu. Donc on va retoucher un petit peu ici. Comme ça. On peut toujours venir retoucher en fait les éléments. Voilà. Parfait. Ici, c'est pas parfait. Voilà, c'est mieux, c'est mieux. Ici, on va faire pareil. Donc, outil pour tracer les courbes. Je clique là, je clique ici. Je viens par là, je clique et je finis ici. Et on veut que ce soit de cette couleur-là. Et que ce soit mis en dessous. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je l'ai abaissé de 7 niveaux. Donc ici, voyons ce que l'on a. On peut peut-être retoucher un petit peu ça comme ça. Là, zoomer un peu dessus pour replacer ça correctement.
Voilà, oui, c'est bien. Là, on peut peut-être zoomer, ajuster un peu ça. Oui, c'est pas mal. Donc là, en fait, on a notre petit bandeau de faits. Je peux entièrement le sélectionner. Alors, il faut que je le sélectionne à partir de l'intérieur. Si on fait un rectangle de sélection à partir de la zone blanche ici, ça ne marche pas. Il faut le faire à partir de l'intérieur, comme ça, pour tout sélectionner. Et encore. Ah, il faut prendre l'outil de sélection. Si je fais ça... Ah, j'en apprends un truc. Ici, si je prends l'outil de sélection, ça marche à partir de la partie blanche. Ok, bon bah tant mieux. Donc là, j'ai tout sélectionné. Je fais un clic droit et je fais Group Shape. Tac. Ça permet de tout grouper en un seul élément. Si je clique, en fait, vous voyez que c'est qu'un seul élément. Et là, je peux ajuster un petit peu la forme et la déplacer. Je peux aussi toujours venir sélectionner ça, reprendre ici l'outil d'édition des nœuds et je peux accéder séparément à chaque élément. Je peux aussi double-cliquer sur un élément, sur le groupe, pour passer directement dans ce mode-là et pour ensuite sélectionner un élément en particulier. Bon, là, on est bien, on a toute notre forme qui est sélectionnée. Je la mets bien en haut ici. Voilà, parfait. Ici, j'aimerais écrire le mot shortcut peut-être ou Glaxnimat. Oh, on va mettre shortcut. Donc, je vais prendre ici l'outil de texte et je vais taper mon texte. Shortcut. Alors, je le veux en noir. Donc, je vais sélectionner tout ça. Et ici, on va mettre ça en noir. Voilà, j'ai le texte shortcut. Je peux le mettre là maintenant. Ouais, sauf que là, le texte, il est tout droit, alors que notre bandeau, il est arrondi. Ah. Est-ce qu'il y a moyen que le texte soit lui aussi arrondi? Oui, c'est pas toujours évident à gérer, mais c'est faisable. Donc, mon texte, je vais le mettre à peu près là, pour que ce soit plus simple. Je vais prendre l'outil ici qui permet de tracer des courbes de Bézier. Ici, je regarde bien ma hiérarchie, j'ai shortcut, c'est le texte, j'ai le groupe qui contient tout ça, et layer, c'est le calque de fond. Donc ici, je vais tracer une courbe. Donc un point, 2 points, et je fais entrée. Ça a tracé juste une courbe. Je peux prendre maintenant ici l'outil d'édition, sélectionner les points de la courbe, en faire des petits ronds, voilà, et puis arrondir la courbe comme ça. Je ne veux pas en fait ici le remplissage noir. Donc dans remplir, ici, non même pas dans remplir en fait. Je vais dans les calques, dans chemin, ici le remplissage, je le sélectionne et je fais cette icône pour le retirer. Voilà, comme ça je garde que le tracé. J'ai même pas besoin de tracer le contour en fait. J'ai juste besoin du tracé. On va zoomer un peu dessus. Voilà, je vais l'arranger. Que ce soit mis comme ça. Parfait. Maintenant, je vais sélectionner donc ce chemin et le texte. Avec la touche CTRL, je peux sélectionner un élément, puis un autre. Ça sélectionne les deux éléments, ils sont tous les deux sélectionnés. Je vais dans ici le menu texte et je fais connecter au chemin. Et là, en fait, ça déforme mon texte en fonction du tracé du chemin. Alors, vous voyez que ça ne fait pas terrible. Seulement, maintenant, je peux sélectionner le chemin avec l'outil d'édition des nœuds et aller retoucher, en fait, les nœuds. Ici, c'est tout serré, tout collé, parce qu'en fait, ici, la tangente, elle est toute petite. Si je l'allonge, en fait, vous voyez que ça se décolle. Alors, en fait, ça me permet de gérer, en fait, la distance, en fait, entre les lettres. Et là, pareil, de ce côté-là, je peux jouer avec, ici, le point, et ici, avec la tangente. Donc, ce que je veux, en fait, moi, maintenant, c'est que ce texte, il puisse coller ici. Donc, on va prendre ces deux éléments, on va les mettre en fait dans le layer qui est vide, tant qu'à faire. Comme ça, le layer, je peux aller le déplacer où je veux. Là, on veut que ça soit tout au premier plan, parce que là, le layer, il est en dessous de groupe, donc je vais le placer au-dessus de groupe, avec cette icône qui permet d'élever, de remonter d'un cran. Voyez, il est passé au-dessus de groupe. Je sélectionne le chemin, l'outil d'édition des chemins, et là, je vais simplement jouer avec ça pour placer le texte correctement
Hop. Alors, le texte, on le veut peut-être un peu plus grand. Donc, on va l'agrandir. Je voudrais l'agrandir sans trop le déformer. Voilà, parfait. Mettre comme ça. Je reprends le chemin et je vais toucher un petit peu les points, retoucher les points. Voilà, de manière à ce que ça se passe bien. Là, c'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite, je peux toujours éditer le texte hein, si je veux. Je peux faire un petit peu tout ce que je veux avec. Voilà. Donc, le texte en noir, c'est pas top. Je vais sélectionner le texte. Je vais aller dans Remplir. Et puis, on va changer la couleur. On va prendre plutôt un gris comme ça. Un marron comme ça. Un marron brun. Une couleur qui correspond un petit peu mieux. Ouais, pas trop. Alors, faut pas que ça soit trop clair, pas trop foncé. Comme ça. Là, c'est pas mal. Tac. Et donc là, on est bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer. Je peux fermer ça. Et quand je reviens dans Shotcut, mon animation est faite. Il n'y a rien d'animé, mais c'est une image. Et donc là, je vais dans liste de lecture. Je fais le petit plus. Alors là, c'est tout aliasé. C'est normal. C'est parce que c'est sur fond transparent. Et donc, il n'y a pas moyen de faire d'anti-aliasing vu qu'il n'y a pas de fond. Donc, je fais le petit plus qui est ici. Ça me l'ajoute là. Ça, je peux ensuite le mettre hop, dans ma ligne de temps, dans la piste qui était vide. Et vous voyez que là, en fait, ce n'est plus aliasé. Alors là, il y a un petit bug. Je suis en train de me rendre compte. Là, normalement, les lettres devraient... Ah, ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Le texte, là, il y a une lettre qui passe pas. Ah! On va voir si on peut corriger ça. Éditer. Je vais rouvrir. Là, normalement, le H, il est bien ici. Hein. Tac. Il est là. Il n'y a pas de problème. Ah, ça, c'est embêtant. C'est embêtant. Je ne devais pas avoir ce bug-là, normalement. Là, on a un problème. Ah, on va peut-être changer la police de caractère. Si je change la police de caractère, on va peut-être voir autre chose. Alors, si je mets par exemple cette police de caractère, non, ça n'est pas terrible. On va en prendre une autre. Voyons, qu'est-ce que j'ai qui pourrait coller. Je sais pas trop. Voyons. Un truc un petit peu comme ça. On va prendre ça, on va tester avec ça. Je reprends ça, on va l'agrandir un petit peu. Le repositionner. Voilà, je vais re-sauvegarder. On repasse dans Shotcut. Et là, ça a l'air de marcher. Donc en fait, c'est la police de caractère qui pose problème. Ici, il faut actualiser. Alors oui, alors là, mettre à jour la miniature. Plus d'options, mettre à jour la miniature. Là, ça fonctionne. Donc attention, les polices de caractère, certaines semblent poser problème avec l'Axnimat. Faut le savoir. Bon, je ne pensais pas à trouver ce problème-là. Là, la police du caractère est moins bien que celle que je pensais utiliser. C'est pas gênant, c'est pas gênant. Il faut juste passer plus de temps à choisir la police de caractère. En tout cas, aujourd'hui, ce que l'on a vu, c'est comment faire ce petit effet de bandeau médiéval assez basique, mais ça permet de voir un petit peu les outils de création vectorielle dans Glaxnimat. On a vu qu'on pouvait utiliser la pipette pour récupérer une couleur déjà utilisée, ce qui permet d'éviter de jongler en fait avec les couleurs, essayer de les retrouver exactement les mêmes. On a vu que l'on pouvait déformer du texte, même si il y a un bug sur certaines polices de caractère, à ce que on peut voir. Mais bon, ça fonctionne. Et puis on a vu qu'on pouvait, aussi qu'on pouvait rééditer en fait ici, tac, rééditer en fait les éléments, même après qu'on a eu un problème, on peut réouvrir Glaxnimat pour aller retoucher les trucs. Donc voilà, ça c'était le petit tutoriel pour ce bandeau un peu style médiéval. On se voit pour la prochaine fois sur un autre tutoriel sur Shotcut et Glaxnimat encore une fois.